L'instant foot, séquence sport ce matin et je suis très content d'accueillir sur le plateau Mike Pérez et Daniel Romano. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va chez Blue Sport TV? Ça se passe? Ça se passe, on arrive gentiment à la fin de la saison. Vous êtes un peu fatigué. Ouais. Pas mal de kills. Justement, parce que c'est la fin de la saison. Voilà. Bon, c'est très bien parce que j'ai dit plein de bêtises avant. J'ai dit qu'on avait parlé de Ligue des Champions, d'Europa League, de Super League. Il y a beaucoup de ligues dans tout ça. Donc, vous êtes là pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ce charabia. Merci d'être là et on va commencer par la Ligue des Champions, s'il vous plaît. La finale de l'UEFA Champions League qui se déroulera le 10 juin prochain au Stade Olympique d'Istanbul, offrant un spectacle époustouflant. Alors ça, c'est un moment qui est très, 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 très attendu. C'est le match le plus attendu d'une saison. Les deux meilleures équipes européennes qui vont s'affronter. C'est généralement aussi le match qui conclut la saison des clubs. Après, il y a la pause des équipes nationales. Quand on est sur des années d'Euro, de Coupe du Monde, on enchaîne avec les tournois. Et disons que pour ce qui est des compétitions de clubs, c'est ce qui vient mettre un point final à la saison. Et oui, c'est vraiment le point d'orgue. C'est le match que tout le monde regarde. C'est des matchs qui sont souvent indécis, parce que finalement on se retrouve avec deux prétendants au titre, même si cette saison ça peut être un peu particulier, mais au niveau des pronostics entre Manchester City et l'Inter, ça va être très disputé et surtout, comme je le dis toujours, très intéressant à voir. Très intéressant, ouais. Et je sens que Daniel Romano est très impatient de voir ce match. Ouais, je suis très impatient parce que, déjà, de par mes origines, il y a une équipe italienne en finale, donc je me réjouis de cette finale. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui attendent City. City, c'est une équipe qui a été construite pour gagner cette compétition, avec l'arrivée d'Erling Haaland en début de saison, donc tout est programmé pour que City gagne. Et puis il y a cette équipe de l'Inter avec un coach qui est un spécialiste des coupes, donc ça amène une certaine incertitude quand même. C'est une équipe qui est dans un bon mood, qui est dans une bonne série, donc je rejoins Mike, ça va être indécis et plus indécis que ce qu'on pourrait penser. Et ce que j'aime aussi de la finale de Ligue des Champions, Mike pourra le confirmer parce qu'il était à Paris, le chanceux, l'année passée. C'est aussi la fête qu'il y a autour de l'événement. Ça, c'est aussi assez extraordinaire. On parle d'une UEFA coupe européenne, mais ça intéresse le monde entier. C'est ça qui est aussi important. Il y a des joueurs du monde entier dans ces équipes. Donc forcément, ça intéresse aussi toute l'Amérique, surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, mais aussi l'Amérique du Nord maintenant, évidemment l'Asie et puis l'Afrique. Donc il y a des joueurs qui viennent de tous les pays, qui viennent du monde entier. Et on ne se contente pas effectivement de juste toucher un public européen. Alors je disais, ça va être la fête effectivement, parce que ça a des allures un peu presque de mondial finalement. Il y a un concert avant ou après, je ne sais plus. Avant. Et c'est toujours une star internationale qui chante. En mode un peu Super Bowl. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un gros machin, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Et il y a effectivement des gens du monde entier qui la regardent, cette finale, mais il y a aussi des gens du monde entier qui voyagent, qui viennent sur le spot, sur le lieu de la finale pour voir soit le match ou alors au moins participer à l'événement autour du stade. Ouais. Alors, deux mots de l'endroit où va se dérouler cette finale. Ça se passe en Turquie, au stade Atatürk. Ouais, à Istanbul. Bien joué. C'est juste. C'est juste. Exact. Je suis un peu renseigné. Je voulais pas, attention, que je sois deux spécialistes, il faut que je maîtrise un peu le sujet quand même. Alors, on n'est pas des spécialistes des noms de stades, disons, autres, mais oui, alors ça se déroule à Istanbul, enfin, j'ai envie de dire, enfin, parce que la finale de 2020 devait avoir lieu à Istanbul. C'est le fameux Covid qui avait empêché le déroulement de la finale de manière normale. Ça avait dû se jouer de manière un peu spéciale en forme de Final 8 au Portugal. Et puis après, on avait programmé cette finale en 2021. Finalement, on était toujours en période Covid, c'était toujours un peu compliqué, donc ça a été repoussé. Il y a eu cet intermède 2022 où la finale a eu lieu à Paris l'année dernière. Et donc Istanbul, enfin, peut organiser cette finale de Ligue des Champions. On rappellera juste que la dernière fois qu'une finale de Ligue des Champions s'est jouée à Istanbul, dans ce stade, c'était en 2005. Alors les supporters de Liverpool en gardent un bon souvenir, ceux de Milan un tout petit peu moins. C'était la finale peut-être la plus improbable, la plus folle de ces dernières années. Milan gagnait 3-0 à la mi-temps, Liverpool est revenu 3-3 et ça s'est joué au penalty au terme d'une série complètement
dingue. Ouais. Donc voilà, on espère qu'on aura un scénario de fou, la même chose cette année. C'est un stade qui a un peu d'histoire finalement, et qui est emblématique en quelque sorte. Je me souviens, je parlais avec Mike au moment des demi-finales, j'imaginais, j'aurais bien aimé un Milan-Real en finale, parce que le coach du Milan à l'époque était Carlo Ancelotti, qui est aujourd'hui le coach du Real. Et ça aurait permis en fait, soit à Carlo Ancelotti, soit au Milan de refermer vraiment une blessure qui est encore clairement ouverte aujourd'hui des deux côtés. Voilà. Finalement, ce sera City-Inter, c'est très très bien aussi. Bon. Allez, on va se risquer au jeu des pronostics. Je commence par Daniel. Non, mais j'ai dit. T'es pas si. Parce que d'habitude, t'es assez juste. Non, moi, franchement, je vais mettre l'Inter. Je vais mettre l'Inter sur un but d'écart. Un but de Lautaro Martinez. Ok. Et pour Mike, je prendrai la contrepartie et je me dis que City, comme l'a dit Dany tout à l'heure, est tellement programmé pour la gagner cette Ligue des Champions. Ils ont perdu en finale il y a 2 ans. L'heure de City est peut-être enfin arrivée et voilà, City va faire parler son collectif, sa puissance et tout cela pour finalement s'imposer face à l'Inter. Que le meilleur gagne. Pas du tout. Ça. Là, le scénario du match, ça peut se finir comment ça peut se finir au péno on n'en a pas encore parlé, on va pas préparer l'émission maintenant, mais en fait, je viens de penser qu'il y a Julian Alvarez à City et Lautaro Martinez à l'Inter, et donc il y aura un Argentin qui sera donc champion du monde et champion d'Europe en club la même année, la même saison. C'est assez dingue. C'est rare. C'est assez rare de cumuler les 2 titres sur une même saison. Du coup, c'était quoi ta question ? Je disais, le scénario, ça pourrait se finir au péno ou pas du tout Oui et non. Hein. Non, Dany dit que non. Je l'espérais pas trop. Mais on va avoir City qui va avoir la possession, comme d'hab, normal. C'est sa manière de jouer. Et puis après, l'Inter qui va probablement accepter cette possession. Moi, je pense que ça va se jouer sur les côtés, sur les couloirs. Et puis, ce sera pas un match fermé, comme ça a pu l'être peut-être l'année passée à Paris. C'était assez fermé, ce match entre Liverpool qui avait un petit peu les chocottes et puis le Real qui était supérieur. Là, je pense que ça va être un peu plus ouvert. Bon, alors il faut attendre le 10 juin à 21h et on le voit où ce match alors ? Sur Blue Sport. Voilà. C'est ta promo, vas-y. Oui, Blue Sport, on prend l'antenne à 20h. Depuis 20h, on proposera un avant-match, une émission d'1 heure, une émission spéciale pour présenter la rencontre, les enjeux et tout ça. Donc on prend l'antenne à 20h, le match est à 21h et ensuite évidemment après la remise de la coupe, on prolongera encore la soirée avec le débrief de la rencontre. Donc on est en live au minimum jusqu'à minuit, peut-être un peu plus longtemps si la partie se prolonge. Bon, j'ai compris, je vous invite pas le 11 juin à 7h pour venir, la soirée va être longue. Oui, la soirée va être longue quoi. Mais par contre, si tu veux venir voir le match avec nous en coulisses, pourquoi pas. Tu es le bienvenu. Séquence sport. L'instant foot. On parle football ce matin, vous l'avez compris, avec Mike Pérez et Daniel Romano. Ils sont avec nous sur le plateau. On va parler de la finale tant attendue de l'UEFA Europa League qui opposera FC Séville à la Roma. Ce match se déroulera donc demain soir du côté de Budapest. Alors les spécialistes sont là pour nous en parler. Ça c'est aussi très attendu, hein. Très attendu, très attendu. Qu'est-ce qui vous fait rire ? J'ai dit une bêtise. Parce que je pensais que tu allais sortir le nom du stade, évidemment. Non, justement, je me suis pas risqué à... Puskás Arena. Match, on se réjouit de ce match parce que c'est vraiment... c'est un match spécial parce que Séville a gagné toutes ses finales dans cette compétition, 6 sur 6. Et de l'autre côté, à la Roma, tu as José Mourinho qui a gagné toutes ses finales en tant que coach, 5 sur 5, mais toutes compétitions confondues en Europe. Et donc, il y aura une série qui va forcément... s'arrêter. Et alors là, moi je serais incapable de donner un pronostic cette fois-ci parce que c'est tellement solide chez l'un et chez l'autre que j'ai vraiment de la peine à me prononcer cette fois. Pour ça aussi, donc un match, on l'a compris, très attendu. Donc il y a moins besoin d'attendre, puis c'est demain soir. Hein. Ouais, c'est impatient aussi quand même. Oui, on a le collègue qui part là aujourd'hui, qui sera sur place. Enfin, ils sont deux avec Stéphane Anchaud, Vincent Rigolet, le collègue qui commente. J'aurai la chance de présenter avec Andrea Binotto et Jérémy Manière. On a déjà tout préparé, on est prêt. Et on a hâte, évidemment. C'est la première des 3 finales de Coupe d'Europe et ça commence presque tout de suite, quoi. Très indécis, on se réjouit. Mike aussi impatient ?
Oui, parce que c'est la dernière ligne droite, c'est la première des 3 finales européennes, l'Europa League demain, la Conference League mercredi prochain, et puis donc la Ligue des Champions qui viendra clore tout ça le 10 juin. Ce sont les moments les plus attendus d'une saison. Quand on commence la saison au mois de juillet même, pour certains championnats comme le championnat de Suisse, on a déjà en tête la date de la finale. On sait déjà que voilà, on commence maintenant, c'est jour 1, l'objectif c'est d'être là le dernier jour, le jour de la finale. Ça c'est valable pour tous les clubs. Et donc, c'est pour ça que nous, on a aussi cette date en tête. Et c'est vrai qu'on vit ces moments de manière hyper intense, quoi, parce que ça reste une finale avec la tension, avec l'indécision, avec les joies, les peines, enfin toutes les émotions qui sont liées à une finale. C'est beau une finale dans le sens où il y a la nervosité avant le match, justement toute cette angoisse, toute cette indécision. Ensuite, il y a le déroulement du match, le scénario, ça peut se passer bien, moins bien, qu'on soit supporter d'une équipe ou pas. Parce que même quand on est neutre, on vit le truc. Et puis après, à la fin, voilà, c'est toujours ces images incroyables de fin de match. Les larmes de joie d'un côté, les larmes de tristesse de l'autre, et ça nous offre toujours des moments de foot, mais pas seulement de foot, des moments de communion qui sont toujours très très chouettes à regarder. Ouais. Alors tu as parlé de plusieurs ligues là, parce que moi, pour finir, on commence à tous mélanger. Hein. On a la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, la Ligue machin, la Ligue truc. Ouais. Excusez-moi, mais ça fait beaucoup. Comment on fait pour s'en sortir parce que ça... Non, mais alors c'est une question d'habitude. Après voilà, il y a 3 échelons, on va dire ça comme ça. La Ligue des Champions, ce sont vraiment les meilleures équipes de chaque championnat. Ouais. L'Europa League, c'est les équipes juste un peu en dessous, quoi, finalement, au niveau des championnats. Mais ça reste du très haut niveau. Ça reste, imagine. Si tu prends le championnat d'Angleterre pour la saison prochaine, une équipe comme Liverpool ne sera pas en Ligue des Champions, elle sera en Europa League parce que le championnat est tellement relevé que les 4 premiers, Liverpool justement n'est pas dans les 4 premiers. Si on prend l'exemple, Chelsea sera même pas en Europe la saison prochaine, alors qu'ils ont gagné cette Ligue des Champions il y a 2 ans. Ça montre le niveau du championnat anglais d'une part, mais surtout du fait que c'est pas parce que tu parles d'Europa League ou de Conference League que tu as affaire à des mauvaises équipes. Non, c'est pas, on a souvent entendu les détracteurs dire « Ouais, mais la Conference League, c'est un championnat européen, une ligue européenne au rabais. » Pas du tout. On a des super équipes qui participent à ces compétitions. Et voilà, donc tu as dans l'ordre, si on veut bien, d'importance, la Ligue des Champions, Champions League, l'Europa League et puis l'Europa Conference League, qui est son nom officiel. On peut l'appeler Conference League, ça ira aussi. Et ce qui est important, c'est que si tu gagnes la Conference League, tu es sûr de participer à l'Europa League la saison suivante. Et si tu gagnes l'Europa League, tu es sûr de participer à la Champions League. Donc la finale, elle te fait non seulement remporter un trophée, mais elle t'assure une place dans la compétition qui est juste au-dessus. D'accord. Donc ça reste un argument qui est pas négligeable aussi. Merci pour ce cours et ces explications, voilà, ce qui nous permet d'en savoir un petit peu plus et de bien comprendre de quoi on parle. C'est très bien. Et ça, évidemment, ce match est à suivre, on l'a compris, sur Blue TV demain, dès 20h15, on sera là. Voilà. T'as vu cette promo qu'on vous fait, c'est de la folie quand même. Je vous propose de passer du foot au cinéma. Il n'y a qu'un pas. Destination Cannes, la Croisette avec Jérémy Amsalag qui joue les prolongations sur la Croisette justement. Et on se retrouve juste après pour parler foot. 7h29 sur M. Sur la Croisette de Cannes avec Jérémy Amsalag. Pourquoi c'est bien Cannes à votre avis? Parce que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Cannes? Avec le beau temps, passer sa vie dehors. On profite un peu de la vie, hein. On a du très beau soleil, on est en mai. À midi, là, le soleil, c'est d'une vulgarité, mais exceptionnelle. Je déteste le soleil. Déprimant le soleil. C'est horrible. Est-ce que la libido, elle monte pendant le festival de Cannes ou pas? Alors, bien sûr. Ça va, tranquille. Oui. C'est bon pour la libido? Oui, c'est sûr, oui. Ça l'a fait monter, c'est sûr. Hein. Il y a du... Ouais. Être connu, ça aide pour les rencontres. Oui, la notoriété, c'est quelque chose. Pour les bourses, c'est bien. Pour la bourse, pardon, c'est bien. Comment on fait pour entrer aux soirées? Il faut coucher des images sur de la pellicule. Il faut coucher... Texte. Ah bah non, coucher des images sur de la pellicule. Il faut coucher. Vous préférez Cannes le jour ou Cannes la nuit? Cannes la nuit, ça doit être beau, j'ai jamais fait, mais... C'est vrai que Cannes le jour, c'est super beau, mais c'est vrai que la nuit, ça doit être intéressant. Des jours jusqu'au début de soirée, jusqu'à 1h du matin, après c'est autre chose. Vous pouvez nous ramener à une soirée ou pas? Oh, c'est dur, hein. C'est dur, il faut des invitations pour les soirées.
Ah, c'est très très dur. Vous allez faire quoi ce soir là? Nous, on va dans les boîtes de nuit, là, c'est fini. Vous pouvez nous ramener dans une boîte de nuit hein? Si vous voulez, on y va alors. C'est la meilleure soirée de Cannes ou pas ce soir? Je vais dire que oui. Vous m'avez reconnu? Non? Je suis comédien. Je vais jouer dans Titanic 2. Ouais? Ah, cool. Titanic 2, vous en avez entendu parler? Non. Le film, vous avez entendu parler? Vous l'avez entendu? De loin. Ça va se passer sur le lac Léman. Ah oui? Le lac Ok, Clément, oui, c'est à Lausanne. Salut, c'est Anthony Alcaraz et on est avec M le Média. Tu fais les meilleures soirées à Cannes ou pas? Franchement, on fait les meilleurs. Enfin, tu connais, il y a de belles soirées et tout, mais c'est vrai on a un bon rooftop là et c'est vrai qu'on fait de belles soirées. Le programme sur la fin de semaine, qu'est-ce que c'est là? Kiffé, au max, on se prépare pour le Grand Prix de Monaco. Et t'enchaînes là? On enchaîne après direct, voilà. Ah ouais, c'est 10 jours là encore de marathon. 10 jours de marathon, on slow down pas là, on est là, on ralentit pas. Jérémy Amsalak sur la croisette qui rencontre du beau monde, mais pas que, tout de... Enfin, voilà, c'est assez marrant, c'est un cinéma, c'est un scénario finalement chaque matin qui nous propose. Le Festival de Cannes, vous avez eu le temps de suivre un petit peu ou pas du tout? Alors j'avoue que non, pas du tout. C'est pas le genre de ligue qui vous intéresse. Bah là en fait on était un peu à la bourre avec tout le reste et ouais, j'avoue que le Festival de Cannes j'ai un peu laissé tomber, ouais. Pas du tout, non plus? Non, par contre là, il a parlé du Grand Prix de Monaco, ça me fait penser que là il y a le PSG qui a gagné la Ligue 1. Ouais. Et donc Neymar et Messi étaient même pas. Donc il y avait 3 supporters qui attendaient l'équipe à l'aéroport pour fêter le titre. Et Neymar n'était pas là, Messi n'était pas là. Messi était au concert de Coldplay à Barcelone. Neymar était au Grand Prix de Monaco. Et en fait, normalement, officiellement, ils étaient un petit peu touchés. Je pense que t'as lu ça. Non, j'ai même pas vu passer cette info. Il dénonce. Séquence sport. L'instant foot. La semaine commence un mardi, on aime bien ça, finalement ça devrait arriver plus souvent et on parle football ce matin avec Mike Pérez et Daniel Romano qui nous font le plaisir d'être avec nous. Mike Pérez et Daniel Romano de Blue TV Sport, merci d'être là les amis pour nous parler football. On a parlé tout à l'heure Ligue des Champions avec ce match immanquable le 10 juin prochain dès 20h à suivre sur Blue Sport et puis le match de demain soir finale de l'Europa League. Europa League, merci, c'est demain soir et c'est à 20h15. 20h15, voilà, rendez-vous. Et toutes les finales européennes, que ce soit l'Europa League demain, la Ligue des Champions le 10 juin et la Conference League le 7 juin, c'est sur Blue Sport, mais c'est aussi sur Blue Zoom, donc c'est sur notre chaîne en libre accès, c'est important, parce que souvent les gens pensent mais je vais devoir payer pour voir le match, ce qui n'est pas le cas, c'est vraiment Blue Zoom aujourd'hui est une chaîne qui est disponible sur tous les câbles opérateurs, sur toutes les box, sur toutes les différentes interfaces OTT, donc voilà. Et ce sera même disponible en streaming sur notre site Blue News. Donc voilà, pas d'excuse pour ne pas regarder les matchs. Rendez-vous est pris, on a bien compris. On va parler Super League maintenant. Donc on revient un petit peu à la maison après avoir parlé de ces matchs européens immanquables. Après la montée d'Yverdon, c'est désormais Lausanne qui garantit sa place en Super League. Et là on fait un gros... Ouf. On est sauvé. On a eu peur quand même. C'était pas simple. Lausanne s'est fait des frayeurs tout au long de la saison. Ils étaient archi favoris pour tout de suite remonter en Super League et on les attendait au tournant. Et voilà, ils se sont mis en difficulté par moments un peu tout seuls, en laissant échapper des points par-ci par-là. Et jusqu'à la dernière seconde, ils auront transpiré parce qu'ils ont arraché cette promotion directe samedi à l'issue du dernier match. Mais alors vraiment à la raclette. La raclette. 2 matchs nuls à 2 matchs nuls à Haro et derrière il y avait le Stade Lausanne-Ouchy qui mettait la pression, qui poussait. Donc voilà, ça a finalement passé pour le LS et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le foot suisse de manière générale que de retrouver Lausanne, un club quand même historique, un club qui est en train de se reconstruire quand même depuis quelques années. Il n'y a pas tout qui a été fait juste il y a 2 ans lorsqu'ils ont connu la relégation. Il y a un peu plus d'une année maintenant, si on veut bien. Finalement, c'était assez récent. Voilà. On espère que le LS va pouvoir repartir sur de bonnes bases pour s'installer durablement en Super League cette fois-ci. Voilà. Et les clubs romans font bien parler d'eux, les clubs vaudois aussi, notamment, puisque tu en as parlé, le SLO, le Stade Lausanne-Ouchy, c'est juste? C'est ça, exactement. Jouer contre Sion, match de barrage, c'est ça?
Match de barrage, ouais. Ça, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud aussi. Le 3 et le 6 juin. Le 3 et le 6 juin, voilà. Samedi et mardi. Chaud. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est peut-être un hasard, mais mon Red Chef m'a souvent mis sur les matchs du FC Sion récemment. Oui. Je les ai vus souvent. Ouais. C'est inquiétant. Physiquement, mentalement, c'est une équipe qui tourne pas. Ouais. Et puis j'ai vu Stade Lausanne-Ouchy assez récemment aussi, et c'est une dynamique totalement différente. C'est une équipe qui est en pleine bourre, qui est sur une lancée positive, tout le contraire du FC Sion. Et voilà, on va pas donner des noms, mais pour avoir parlé quand même avec quelques joueurs valaisans, voilà, il y a de l'inquiétude pour ce barrage. Ouais, ça va être effectivement compliqué. C'est assez incroyable, c'est assez inédit la situation qu'on est en train de vivre en ce moment. 3 équipes vaudoises comme ça, tout en haut du classement. Alors, c'est bien pour les Vaudois, mais c'est particulier quand même. Alors, pour le supporter de foot vaudois, c'est super. Après, il faut toujours se projeter sur la suite. Lausanne, on se dit qu'ils ont effectivement les moyens, les infrastructures nécessaires pour justement s'installer en Super League. Yverdon, c'est une autre question. Yverdon n'avait pas forcément prévu de retrouver la Super League dans un délai aussi rapide. Et là, il y a un problème de stade actuellement, c'est-à-dire que le stade municipal d'Yverdon n'est pas aux normes de la Super League, notamment en ce qui concerne l'éclairage. Donc ça veut dire que Yverdon doit, pour le moment, s'exiler. Les matchs à domicile, ils ne vont pas pouvoir les jouer à Yverdon. On parle de Sion, mais là, il y a encore un autre problème qui entre en ligne de compte, c'est que voilà, il y a des frais supplémentaires. Enfin, il y a un imbroglio actuellement qui qui laisse planer une certaine incertitude sur l'avenir d'Yverdon en Super League. On espère évidemment que ça va pouvoir se résoudre assez rapidement, mais c'est une problématique. Et puis, de nouveau, s'installer durablement sur le long terme, ça veut dire pouvoir compter sur un tissu non seulement économique, évidemment, pour des sponsors, des partenaires et tout cela, mais aussi un véritable engouement populaire. Est-ce qu'il y a la place dans le canton de Vaud pour avoir 2 équipes en Super League, peut-être même 3, si on compte encore Stade Lausanne-Ouchy. J'ai un peu des doutes, malheureusement, que 3 clubs vaudois en Super League, ça ne soit un peu trop. Mais là, samedi, le match de Stade Lausanne-Ouchy qui peut être promu directement en Super League, 2000 spectateurs, et c'est une bonne affluence pour la Pontaise. Donc là, moi, je me demande si au match retour, parce que le match aller du barrage se jouera à Sion, à Tourbillon samedi, puis ensuite mardi prochain à Lausanne. Voilà, je me dis, si les Lausannois ne vont pas à la Pontaise mardi pour un barrage retour, quand est-ce qu'ils iront au stade ? C'est ça, par rapport au tissu économique et ce que tu disais par rapport à toutes ces équipes, effectivement, c'est compliqué à gérer. Ne faudrait-il pas alors faire fusionner une grosse méga équipe et puis atomiser tout le monde? Oublie. Non, mais malheureusement, c'est beau sur le papier, mais c'est utopique. Chaque club a son histoire. C'est comme quand tu veux fusionner des communes, quelque part. Il y a les gardes-clochers qui entrent en ligne de compte. Donc, oui, mais j'ai fait exprès de poser la question. Oublie. Il y a beaucoup trop de passifs, on va dire ça comme ça, entre ces différents clubs pour un jour réussir à les mettre ensemble. C'est déjà compliqué de les mettre ensemble pour travailler avec les jeunes, donc avec les pros, avec les premières équipes, c'est juste impossible. Bon, du coup, ça finit quand même mieux que ça a commencé cette année, non ? Avec toutes ces équipes. C'était un peu tendu avant, notamment du côté de Lausanne. Oui. Alors, c'est un dénouement heureux. Et puis, c'est vrai que nous, on se réjouit quand même d'avoir plus de clubs romans en Super League. Ça, c'est clair. Ça aussi, c'est important. Bien sûr. Après, c'est joli, une fois encore, c'est bien joli d'avoir beaucoup de clubs romans en Super League, mais moi, je préfère en avoir un peu moins, mais qui brillent et puis qui jouent les premières places, plutôt que d'en avoir 4. On aura 4 clubs romans la saison prochaine en Super League. Donc, Servette, Lausanne et Yverdon, de manière sûre. Et puis, Sion et Stade Lausanne-Ouchy, un des deux. Mais si c'est pour en avoir 3 sur 4 qui occupent les 3 dernières places de la Super League, c'est un peu moins glamour, quoi. Très bien. Merci pour cette analyse. Daniel Romano, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à... Ouais, je me réjouis effectivement aussi des clubs vaudois. Ça fait des moins longs trajets. Du coup, je serai un peu plus en forme si je dois passer à la radio le lendemain. Saint-Gall, c'est un peu loin. Mais ça, j'ai bien passé. Séquence sport.
L'instant foot avec Mike Pérez et Daniel Romano de Blue Sport. Merci d'être avec nous, les amis. Avant, on va faire un dernier petit tour de table, quand même, pour parler et rappeler un petit peu de quoi on a parlé, les sujets que nous avons mis en avant. Je vais y arriver ce matin. Pour commencer. Il n'y a pas que nous qui avons de la pêche. Je suis en train de patauger dans le yaourt, comme on dit. Alors, on a parlé de Ligue des Champions tout d'abord, avec ce rendez-vous immanquable, celui du 10 juin prochain. 10 juin. C'est qui prend la parole? 10 juin, Manchester City contre l'Inter. Voilà, le dernier rendez-vous de la saison en ce qui concerne les clubs. Le match le plus attendu de l'année. Et voilà, il y aura évidemment énormément de monde dans le stade. Ça se joue toujours à guichet fermé. Une belle ambiance. Et on l'espère un scénario de fou pour cette rencontre. Voilà, donc on rappelle peut-être les pronostics de tout à l'heure. Victoire de l'Inter avec un but d'écart. Voilà. Moi j'ai dit City. Avec un but d'écart aussi, tant qu'à faire. Très bien, c'est bien. On est comme ça, on est équilibré, c'est parfait. Et puis, autre rendez-vous, c'est celui de demain soir, ce match d'Europa League entre Séville et Roma. Ouais, ça c'est Dany qui en parlera mieux que moi. Entre Séville et la Roma. Alors, tout à l'heure, on a parlé du foot vaudois, du foot lausannois. Donc moi, je suis évidemment heureux, étant donné que je suis lausannois, mais je suis aussi très heureux parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a 3 équipes italiennes dans les 3 finales de Coupe d'Europe, puisqu'il y a la Conference League encore la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Et c'est une sorte de... Pas de hasard, je pense. C'est pas le renouveau du foot italien, mais 3 équipes en finale de Coupe d'Europe. Faut remonter aux années 90 pour avoir ça. Donc, c'est un bon présage. Je me réjouis aussi. Ça veut pas dire que les 3 équipes italiennes, ça peut faire 0 titre aussi à la fin. Il y a 2 confrontations italo-anglaises que je me réjouis de voir. Ce sera Fiorentina, West Ham, la Conference League. Mais ça laisse imaginer des choses pour la suite, c'est ça que tu veux dire? Comme on disait tout à l'heure, c'est le début de quelque chose, puis après il faut travailler dans l'enchaînement, faire des bonnes choses dans l'enchaînement pendant l'été. D'accord, donc ce match FC Séville à la Roma demain soir 20h15, exactement. Immanquable, évidemment. Et puis rappelez également ces matchs du football suisse, Super League, là aussi des rendez-vous, on les a donnés tout à l'heure. 3 et 6 juin. 3 et 6 juin. Pour le barrage entre Stade Lausanne-Chiation. Les autres équipes sont en vacances maintenant, sauf, je dirais encore juste IB, Young Boys et Lugano qui vont jouer la finale de la Coupe de Suisse dimanche. Sinon, les autres équipes sont maintenant en vacances, donc peuvent déjà gentiment préparer la saison prochaine, parce que le break, il est très très court. Là, le championnat de Suisse, il reprend le week-end des 22-23 juillet. Ça veut dire que concrètement, les équipes, elles reprennent les entraînements à mi-juin environ, on va dire entre le 15 et le 20 juin. Donc voilà, ça laisse à peine 2 semaines et demie de répit aux joueurs avant de préparer et de penser déjà à la nouvelle saison. Donc on sait à quel moment Mike Pérez et Daniel Romano prennent leurs vacances cet été. Voilà, aussi. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup messieurs d'être venus ce matin éclairer notre lanterne sur ces différents sujets. Avec grand plaisir. Sur cette planète football fort intéressante avec pas mal de bons rendez-vous. On vous retrouve évidemment sur Blue Sport. Et puis très bientôt, vous venez quand vous voulez, la porte est grande ouverte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Allez, je commence. Bonnes vacances. Bonnes vacances alors. Bon match aussi. Oui, avant les vacances, il nous reste ces quelques matchs. Allez, encore 10 jours de belles émissions, de beaux matchs, d'intensité et tout. Et après, on pourra penser effectivement à faire un petit break.